tous déjà connu le coup de barre dès 9h ou 10h du matin, d'où l'importance de bien prendre son petit déjeuner puisque c'est ce repas qui vous donnera l'énergie nécessaire pour passer une bonne journée. Mais vous le prenez correctement le petit-déj ? À ce sujet, nous sommes justement partis questionner des tout-petits et voici ce qu'ils nous ont répondu. Est-ce que vous prenez votre petit déjeuner tous les jours les filles ? Pas moi, Pourquoi pas toi ? parce que j'aime pas trop boire. T'aimes pas trop boire et manger le matin ? Qu'est-ce que vous mangez au petit-déj ? Moi, je mange une tartine avec du jus. Une tartine avec du jus et des céréales. Et c'est bon le petit déjeuner ? Oui. Et en quoi c'est important selon vous de bien prendre son petit déjeuner ? Pour qu'on ait la forme. Et toi, pourquoi c'est important de prendre ce petit déjeuner le matin ? Pour pas grignoter dans la journée. Ça te donne des forces pour la journée. Et puis c'est tout ? Ah oui. On ne vous le dira jamais assez, mais le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Virginie Giban, référente nutrition à la DEPAS Sud. Le petit déjeuner est important parce que pendant la nuit, le corps travaille, il utilise de l'énergie, le cœur continue de fonctionner, on respire, le sang circule, bref, tous les organes fonctionnent. Donc le matin au réveil, le corps n'a plus de réserve pour assumer les activités de la journée. Donc il a besoin de reconstituer ses réserves. Donc le petit déjeuner va servir à ça, à reconstituer l'énergie nécessaire pour les activités quotidiennes de la journée. Alors la conséquence d'un saut de petit déjeuner, ne pas prendre son petit déjeuner, le risque c'est le coup de barre le matin, le coup de fatigue dans la matinée, d'être moins attentif, que ça soit au travail ou pendant ses cours, de moins avoir de concentration. Ça peut aller parfois jusqu'au malaise, des vertiges, on n'est pas bien, on n'a plus de sucre dans le sang, le corps n'a plus cette énergie, n'a plus rien, n'a plus de carburant, je vais dire, pour fonctionner. Donc voilà, on va sentir vraiment un gros coup de fatigue dans la matinée. Donc je dirais que c'est le plus haut risque. Et attention notamment si on fait du sport, où là le corps a besoin d'énormément d'énergie. Donc là aussi, si on n'a pas pris de petit déjeuner, on risque les malaises, ce qu'on appelle les malaises hypoglycémiques, c'est-à-dire plus de sucre dans le sang, pratiquement plus de sucre dans le sang. Mais alors, est-ce que le petit déjeuner idéal existe ? Eh bien en fait, oui, à peu près, si toutefois on suit les conseils suivants. En fait, un petit déjeuner idéal devrait se composer de 3 groupes d'aliments. Le premier groupe est celui des aliments énergétiques, c'est-à-dire le groupe des aliments riches en sucre lent. Il peut s'agir de baguettes de pain marmite, de tartines de pain complet et même de riz. Si, c'est vrai. Le but, c'est de manger aussi ce que vous aimez manger. Et si c'est du riz, eh bien pourquoi pas ? Le deuxième groupe d'aliments à avoir dans son assiette le matin est celui des aliments dits de protection, ou encore les aliments riches en vitamines. Il peut s'agir de pommes, de bananes, de poires, aussi bien en compote qu'en jus de fruits pressé. En revanche, en ce qui concerne les jus de fruits achetés en magasin, préférez ceux où il est écrit 100% fruits. Ils sont beaucoup moins sucrés que les autres et sont donc bien meilleurs pour la santé. Enfin, le troisième groupe d'aliments qu'il faut consommer le matin est celui des aliments de croissance, soit les aliments riches en protéines. Vous avez le choix entre des produits laitiers, comme par exemple le lait au chocolat ou le yaourt, ou encore du jambon et des œufs. Mais là aussi, si vous êtes gourmand, vous pouvez très bien consommer du poulet ou même encore du poisson. Si toutefois, vous n'aviez pas beaucoup d'appétit le matin en vous réveillant, essayez de prendre avec vous dans votre sac ou votre cartable au moins 2 des aliments dont nous venons de vous parler. Soit une pomme avec un petit sandwich fait maison, ou encore une tartine de confiture avec un yaourt à boire. Côté boisson, n'oubliez pas de vous hydrater avec de l'eau, c'est ce qui vous conviendra le mieux. Alors, c'est noté ? N'oubliez pas qu'il est déconseillé de commencer sa journée le ventre vide. Pensez-y. Et bien voilà, avec toutes ces explications, vous n'avez plus aucune excuse pour prendre un bon petit déjeuner tous les matins. En attendant, je vais me faire une petite tartine et puis on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même PEPS. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.